Vamos a empezar. Bon, bonjour à tous, et ça c'est presque la dernière session. Oui. Et l'objectif d'aujourd'hui, il sera raconter des moments de la vie. Oui. Et on va étudier l'imparfait, que nous avons vu la dernière session, et on va le comparer contre le passé composé. Oui. Bien. Alors, on va commencer alors par lire un petit texte. Oui. Et c'est à propos d'un champion. Oui. Bon, je vais commencer à le lire la première fois et depuis, vous devez continuer la lecture. Oui. Un champion. Je me rappelle, c'était le 12 juillet 1988. Nous passions nos vacances à Palava, au bord de la Méditerranée. D'habitude, à 9 heures du soir, il y avait beaucoup de monde dans les rues. Ce soir-là, elle était désertée. Tout à coup, on entendit un cri. Zidane a marqué un deuxième but. On a gagné. Une heure après, Zinedine Zidane a levé la Coupe du Monde vers les spectateurs du Stade de France et les téléspectateurs du monde entier. La France était championne du monde. Ces débuts extraordinaires de Zidane, je ne les ai pas oubliés. Je suis fier de lui. Comme ses supporters, les Français sont fiers de Zidane parce qu'il a eu un itinéraire exemplaire. Il est né en 1992 à Marseille, dans les quartiers populaires de la Castellane. C'était le petit dernier d'une famille d'origine algérienne. Vers 4 ans, il a commencé à jouer à ballon, peut-être parce qu'il n'aimait pas beaucoup l'école. Oui. Alors, nous avons besoin de 3 volontaires pour lire encore une fois. ¿Sí? 3 voluntarios para leer una vez más. Qui commence? Qui commence? ¿Leer el texto? Oui, la première partie. Jusqu'à le numéro 1, s'il vous plaît. Je me rappelle. Oh, Oui, voy. C'était ¿cómo se dice 12? 12, Le 12 Juliet en 1998. 1988. 1988. Nous passions nos vacances à Palabs au bord de la Mediterránea. De habitude, a 9 heures de soir. Très bien. Il y avait beaucoup de monde dans les rues. Ce soir-là, ella était Deserté. Très bien. deserté. Alors, faire atención, hay que poner atención. Cuando tenemos una A y una I, la pronunciación es como una E. Por ejemplo, il y avait. ¿Oui? ¿Cuál otro? Okay. Il y avait beaucoup. ¿Sí? Cuando tenemos una A, una E, una A y una U, es una O. Beaucoup. ¿Sí? Si están juntas una O y una U, la pronunciamos como U. ¿Sí? Nunca pronunciamos las E finales ni tampoco las S finales. Por ejemplo, d'habitude, on dit d'habitude, on dit pas d'habitude. ¿Sí? On dit habitude. Très bien. Merci, Géraldine. Qui continue? Qui continue?
Tout à coup, on a entendu un cri. Zidane a marqué un deuxième but. On a gagné. Et après, Zinedine Zidane a levé la Coupe du Monde vers les spectateurs du Stade de France et les téléspectateurs du monde entier. La France était champion du monde. C'est but. C'est but extraordinaire de Zidane. Je ne le sais pas oublier. Je suis fier de lui. Très bien, Luis, très bien. Oui, tout à l'heure. Profe, que a Carla no le sirve su micrófono. Oh, très mal. Bon, Sí, ¿tenemos alguien más aparte de Carla? creo que no. Bon. Je continue. Oui. Comme ses supporters, les Français sont fiers de Zidane parce qu'il a eu un itinéraire exemplaire. Il est né en 1992 à Marseille, dans les quartiers populaires de la Castellane. C'était le petit dernier d'une famille d'origine algérienne. Vers 4 ans, il a commencé à jouer au ballon, peut-être parce qu'il n'aimait pas beaucoup l'école. Très bien. Alors, les instructions pour la première activité. Lisez les 2 premiers paragraphes et on va répondre qui parle et que raconte ces personnes. Alors, qui parle? Qui parle dans les premiers 2 paragraphes? Qui parle dans la première partie? Oh. Vous comprenez la question? Uh-huh. Très bien. No tiene un nombre. Non, il n'y a pas de nom, mais ¿quién está hablando? ¿O qué personaje habla? ¿En quoi? ¿De qué habla? Alors, ¿qué raconta esa persona? ¿Qué nos está contando? El campeonato de Francia del 98. Très bien. Alors, ¿qui pouvait parler? ¿Quién podría estar hablando? Un fanatique de football, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Un fanatique de football, c'est qui parle, es quien habla. Oui. Et il nous raconte qu'est-ce qui s'est passé en 1988, n'est-ce pas? Et il nous raconte le championnat mondial, oui, de l'équipe de la France, n'est-ce pas? Alors, où il se trouve? ¿Dónde se encontraba este fanático? Où il se trouvait? Estaba en el Mediterráneo. Nomás hasta el nombre, si no me acuerdo en español. No sé si es ese. Très bien, à Palavas, n'est-ce pas? ¿Qué hacía él ahí? ¿Qué hacía el fanático ahí, là-bas? Regardez le texte. Estaba haciendo. C'est la première partie. De vacaciones. Très bien, très bien. Et d'habitude, oui, il y avait beaucoup de personnes dans ces heures-là,
¿n'est-ce pas? A esa hora debería haber habido muchas personas. Mais non, oui, estaba solo. Oui, pourquoi? Parce que la France était en jouet, n'est-ce pas? Estaba jugando la Francia. Très bien. Alors, deuxième partie. Classer les moments de cette histoire, oui, avec les actions limitées dans le temps et les actions habituelles qui sont non limitantes, oui, par le temps. Vamos a clasificar del texto las acciones que estaban limitadas por el tiempo y las acciones que son habituales, ¿sí? Que no están limitadas. Por ejemplo, ¿cuál? Limitadas como... Limitadas de que empezaron y terminaron en ese momento. Ah, ok. Y hay acciones que son habituales. Recuerden que habíamos platicado la semana pasada que el passé composé, ¿sí? son acciones que están limitadas, empiezan y terminan en el pasado. Y las acciones del imperfecto son acciones que son habituales, ¿no? O características que tenía una persona o un país, o simplemente que no están limitadas y transcurren en el pasado. Por ejemplo, yo vivía en Ciudad de México. Entonces, en esa época, en el pasado, era habitual que yo viviera en Ciudad de México o fuera a desayunar a determinado restaurante. Y en pasado compuesto, muy en passé composé, o está limitado por el tiempo, podríamos decir, yo tuve un carro, tuve una mascota. Entonces, lo que está limitado por el tiempo es que sucedió en el pasado y ya no se volvió a repetir. Entonces, en este caso, perdón, ¿sí? en este caso sería el partido del 98 Oui, en Francia. c'est ça, oui. Vamos a encontrar los momentos de esta historia, así como lo has dicho. Por ejemplo, cuando dice ahí en el tercer renglón, d'habitude, oui, c'était un habituel, oui, d'habitude, à 9 heures du soir, il y avait beaucoup de monde dans la rue. Oui. Bon, l'habitude, oui, lo habitual era que a las 9 habría muchas personas en la calle, ¿sí? Pero esa vez no había nadie, ¿sí? Alors, c'est une action pas limitée, ¿sí? No está limitada a esa acción, ¿sí? Quoi d'autre? Nous passons nos vacances. Très bien, nous passons nos vacances. Très bien. Quoi d'autre? Zidane a marqué. Zidane a marqué. C'est limité ou pas limité? La limité. Limité, n'est-ce pas? Parce que ça s'est passé une fois, pasó una vez en la historia, ¿no? Pasó una sola vez en ese momento del pasado. Zidane a marqué un deuxième but. Très bien. Quoi d'autre? Zidane a levé la Coupe du Monde. Très bien. Zidane a levé la Coupe du Monde. Très bien. Et c'est limité ou pas limité? Limité. Limité, n'est-ce pas? Parce qu'il a levé algo passé solamente una vez. Très bien. Quoi d'autre? La France était champion du monde. Très bien. La France était champion du monde. Très bien. Quoi d'autre? No sé si je ne l'ai pas oublié. Je ne l'ai pas oublié. No lo he olvidado.
Oui, très bien, oui, très bien. Qu'est-ce que vous pensez de la phrase par exemple, il y a eu un itinéraire exemplaire. Zidane a eu un itinéraire exemplaire. Zidane ha tenido una carrera ejemplar. Había tenido una carrera ejemplar. Oui. ¿C'est limité ou pas limité? Limité. Limité? No, je pense que pas limité. Porque Estaba fue teniendo una carrera. tiempo determinado. Bon. Y quizás su momento no fue, o sea, pudo haber sido no toda su carrera, que creo que quizás nomás pudo haber sido el mundial. Oh, très bien. D'accord. Más un argumento ahí. Il est né en 1992. ¿Limité ou pas limité? Il est né. Limité, très bien, parce que nació una vez, ¿no es pas? O sea, solamente se nace en un momento y tout est fini y se termina, ¿no es pas? Todo termina. Sí. ¿Cuál otro? Il a commencé à jouer au ballon. Vers 4 ans, il a commencé à jouer au ballon. A los 4 años ha comenzó a jugar, ¿no es pas? En ese momento comenzó y en ese momento pues comienza, pero también es solamente una sola vez, ¿no es pas? Très bien. Alors, on continue. Pour raconter quelque chose, on utilise le passé composé et l'imparfait. ¿Sí? Para platicarnos algunas cosas o una historia en el pasado, utilizamos normalmente el passé composé y el imparfait. ¿Sí? ¿Cómo lo utilizamos? Pues lo vamos mezclando. Hay cosas que son habituales en el pasado y hay cosas que solamente sucedieron una vez en la vida. Cuando nosotros generalmente platicamos sobre nosotros o cualquier evento del pasado, tal vez empezamos con un nací en Guadalajara. Y alors, nací en, lo hubiéramos utilizado en passé composé porque solamente sucede una sola vez. Y es un puntito en la historia del tiempo. ¿Sí? Y me gustaba ir de fiesta, entonces eso ya sería como una línea continua durante el pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque me gustaba o lo hacía de forma habitual, ¿no? Comía muchos dulces cuando era niño, entonces lo hacías de forma regular o habitual y eso lo ponemos entonces en imperfecto, ¿no? Un día me comí un pastel yo solo, y entonces eso sería en passé composé porque sería un puntito, sucedió una acción en el pasado y terminó. Entonces, normalmente nosotros cuando practicamos acciones en pasado, mezclamos el passé composé y el imparfait. El passé composé yo lo veo como gráficamente como si fuera un puntito en una línea del tiempo y el imparfait sería como una línea, ¿no? Una línea continua durante el pasado, el tiempo. Como les decía, me comí un pastel completo, sería un puntito y normalmente comía dulces, sería como una línea del pasado. ¿Ah? Au passé composé, les actions vues comme limitées dans le temps, ¿sí? On utilise le passé composé, si son limitées à le temps. Et à l'imparfait, les actions vues comme non limitées dans le temps. Par exemple, Zidane a marqué du but, ¿sí? Et l'équipe de France a gagné. ¿Sí? Ce sont actions au passé composé parce qu'ils sont limités dans le temps. Très bien. Et à l'imparfait, c'était en juillet 1998. Pardon, oui. Et les Français étaient fiers de leur équipe. ¿Sí? Los franceses estaban orgullosos, ¿sí? De su equipo en ese momento y estuvieron, o sea, no estaban limitados, no estuvieron solamente en ese momento. Très bien. O era 1998.
O sea, corría el año de 1998. Alors, c'est pas limité. Très bien. Aussi, pour raconter quelques actions ou quelques choses au passé, en el pasado, on peut être dit, je me souviens, oui, je me souviens de, ou j'ai oublié. Qu'est-ce que c'est ce souvenir? Qu'est-ce que c'est? Je me souviens. ¿Me acuerdo? Très bien. Sí, sea, Très bien. Je me souviens de. Oui. Tout le temps qu'on utilise le verbe souvenir, on utilise la préposition de. N'est-ce pas? Je me acuerdo de. Oui. Ou bien je me oublié de. N'est-ce pas? Oublier, qu'est-ce que c'est oublier? C'est le contraire de se souvenir. olvidar. Olvidar, très bien. Alors, je me souviens de quelque chose. Et si c'est de elle, on mettrait la contraction et on mettrait du, n'est-ce pas? Et je me souviens du match de Coupe du Monde. Je me acuerdo del partido de la Copa del Mundo. ¿Sí? Se souvenir, acordarse siempre es acordarse de. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos de él, nosotros ponemos du. O en español utilizamos del. ¿Sí? Alors, je me souviens du match de Coupe du Monde. Très bien. Ou bien se rappeler. Oui. Je me rappelle. Qu'est-ce que se rappelle? Je me rappelle, c'était en juillet 1988. Es lo mismo, ¿no? Nada más en la preposición. Très bien, très bien. C'est le même signifie, se rappeler, oui. Je me rappelle, oui, yo me acuerdo, era julio del 98, ¿no? Dans le verbe se rappeler, on n'utilise pas la préposition de. Et finalement, nous avons le verbe oublier, n'est-ce pas? Et c'est olvidar. Oui, très facile. Alors, j'ai oublié son nom. Je me souviens, il s'appelle François. ¿Sí? Yo me olvidé de su nombre. O he olvidado su nombre. Yo me acuerdo. Se llama François. ¿Sí? Très bien. Alors, on va continuer. Et c'est un petit exercice. Oui. Se souvenir ou se rappeler. Oui. Première, elle sait de sa première guitare. Sería souvenir, pero no me, la conjugación. Très bien, se souvenir. Pardon, elle se souvient, oui, de sa première guitare. Bien. Il n'est plus son nom. Se souvenir ou se rappeler? Appeler. Su souvenir. Se souvenir. Pourquoi se souvenir, Géraldine? No sé. Porque ella se acuerda Plus ou moins, oui. de su primer guitarra. No, Ah bon, no sé sí. qué sea. Mais à la suivante, la siguiente, il n'est plus son nom. Se souvenir ou se rappelle? Très bien, se rappelle, n'est-ce pas? Elle ne se rappelle plus son nom. Très bien. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas la préposition de. Oui, alors, ça c'est la différence entre souvenir et rappeler. Souvenir, c'est tout le temps accompagné de la préposition de. Et se rappelle, il n'y a pas de la préposition de. Très bien. Suivante alors. Nounou de vacances en Italie. Se souvenir ou se rappeler? Souvenir, ¿no? Es que también se me fue la Oui, souvenir. conjugación ahí. Très bien.
Je vais dire, parce que nous avons la proposition de, alors nous nous souvenons des vacances en Italie. Parfait. Et finalement, il sait de son courage. Il sait souvenir ou rappeler. Il sait de son courage. Il se souvient de son courage ou elle se rappelle de son courage. Il se souvient. Très bien, il se souvient de son courage. Très bien. Alors, suivante. Mettre le verbe à l'imparfait. Ah, je pense que este ya lo hicimos, ¿no es pas? Oui, je pense que oui. Creo que sí. Bon, on va le faire encore une fois. Vamos a hacerlo una vez más, solamente para tenerlo presente. Alors, mettre le verbe à l'imparfait. Oui, c'est para acordarnos cómo tenemos que conjugar le verbe à l'imparfait. Les terminations, oui, al singulier, c'est et, i, oui, parce que mais à l'écrit c'est différent, oui, en el escrito es diferente. Et à las personnes au pluriel, c'est ion, ie et aien. Oui. Souvenez-vous que nous devons prendre la racine avec la personne de nous et changer la termination avec cette termination. Oui. Alors, une femme de 60 ans raconte ses souvenirs. Oui. Quand j'ai enfant, souvenez-vous que le verbe être, oui, el verbo être es el único que no se conjuga de esa manera, que no tenemos que quitarle la terminación. Tiene una conjugación bien específica. ¿Sí? Alors, je vais le céder, je voy a ayudar. Quand j'étais enfant, cuando yo era niña, en août, nous allons en vacances. Nous allions en vacances. Très bien. Nous allions en vacances à la montagne. À cette époque, nous n'avons pas de voiture. Nous avions. Très bien. Nous n'avions pas de voiture. Nous prendrons le train. N'est-ce pas? Nous prendrons le train. Très bien. Le voyage durait 8 heures. Ma mère préparait un pique-nique. Préparer, très bien. Très bien, parce que c'est elle, n'est-ce pas? À midi, tous les voyageurs ouvrirent leur sac. Les voyageurs, ouvrirent, très bien, leur sac et sortirent les poulets et les tomates. Quelle est la conjugaison? Sortant. Sortant, très bien. Sortant. Le poulet et les tomates. Il y a beaucoup de monde. Il y a quoi? Il y avait, très bien.
parce que c'est il, n'est-ce pas? Il y avait beaucoup de monde. On fait des connaissances. On fait. On fait, très bien. On fait des connaissances parce que la personne on, oui, on le conjugue comme si c'était il ou elle, la troisième personne de le singulier, n'est-ce pas? Très bien. Alors, on continue. Quand j'arrivais, J'arrivais. n'est-ce pas? Avec la première conjugaison, très bien. J'ai être noir de fumée. J'étais. J'étais, très bien. Alors, Luis, est-ce que vous pouvez lire tout le texte complet? Une femme de 60 ans racontait ses souvenirs. Quand j'étais enfant, en août, nous allions en vacances à la montagne. À cette époque, nous n'avions pas de voiture. Nous prendions le train. Le voyage durait 8 heures. Ma mère préparait un pique-nique, a mis tous les voyageurs dans le sac en sautant le poulet et les tomates. Il y avait beaucoup de monde. On fait des connaissances. Quand j'arrivais, j'étais noir de fumée. Très bien, très bien. Géraldine, est-ce que vous pouvez lire le texte, s'il vous plaît? Profe, no lo escucho, perdón. Est-ce que vous pouvez lire le texte? Es que se corta su voz, no lo escucho. No sé si sea en internet. Est-ce que vous pouvez lire? ¿Puedes leerlo ahora tú? Ah, ok. Un féminin, c'est souvenir. Quand j'étais enfant, en août, nous allions en vacances à la montagne. À cette époque, nous avions, ¿cómo es? ¿Sí? Sí, Avions, pas de nous durant, ¿cómo se dice? oui, c'est ça, ¿Mande? le train, oui. Ok. En 8 heures, ma mère préparait un pique-nique Picnic. à midi. Pique-nique. À midi, tous les bonjours ouvrant leur sac et sortant Sortent. les poulets et les tomates. Il y avait Avec. beaucoup de monde. Avait beaucoup de monde. On fait de connaissance. Connaissance. Quand ¿cómo? Connaissance. Connaissance. Quand j'arrivais, j'étais noir de fumée. Très bien. Merci, Géraldine. Très bien. Parfait. Alors, je vais le lire la dernière fois. Voy a leer una última vez. ¿Sí? Quand j'étais enfant, en août, nous allions en vacances à la montagne. À cette époque, nous n'avions pas de voiture. Nous prendions le train. Le voyage durait 8 heures. Ma mère préparait un pique-nique.
À midi, tous les voyageurs ouvraient leurs sacs et sortaient les poulets et les tomates. Il y avait beaucoup de monde. On fait des connaissances. Quand j'arrivais, j'étais noir de fumée. Très bien. Alors, ce sont pour raconter des choses au passé, n'est-ce pas? Es para contarnos cosas en pasado. Son todas en imperfecto porque sucedían, ¿sale? Porque, como ya lo dijimos, no son un puntito en el pasado, sino que son situaciones habituales que pasaban en esa época. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de una época, utilizamos el imperfecto. ¿Por qué? Porque platicamos o describimos cómo era o cómo se vivía durante esa época. Si es una acción que podemos dibujarla como un puntito que te empieza y termina en ese momento, entonces utilizamos el passé composé. ¿Sí? Très bien. Alors, on va finir la classe. On va finir ici la classe. Oui. Et, très bien.